Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui a pour thème quel est ton prochain succès. Donc c'est une guidance voilà, qui va être très positive, comme très souvent d'ailleurs, hein, parce que vraiment je me rends compte que mes guides très souvent voilà, voient le bon côté des choses, voient la lumière tout en ne squeezant pas l'ombre, mais en faisant une force en fait, hein, pour aller vers la lumière. Donc on peut s'attendre à une jolie guidance et je sais pas pourquoi je la sens avec beaucoup d'énergie, pleine d'énergie. J'avais envie de mettre mon tapis du cube Métatron. Et puis dans le choix des oracles, voilà, je ressens quelque chose de très profond et de très fort. Donc on va aller voir un petit peu ce qui va ressortir de tout ça, hein, de tous ces ressentis voilà, en amont. Je vous laisse choisir l'une des 3 illustrations proposées. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle absolument pas, changez de choix, hein. Allez voir un autre des 3 choix, peut-être qu'il vous parlera davantage. Et puis surtout, gardez votre discernement, hein, toujours. Voilà, hein, c'est une guidance, c'est des conseils, c'est des mises en lumière. Il n'y a absolument aucune obligation. Vous avez toujours votre libre arbitre. Rien n'est figé, tout est impermanence. Donc ce qui peut résonner aujourd'hui ne résonnera peut-être plus demain. Donc vraiment faites-vous confiance, écoutez votre petite voix du cœur bienveillante qui saura vous donner la bonne fréquence pour vous aujourd'hui. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi la petite fiole magique avec les cristaux. Alors, ça en promet, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite fiole magique? Déjà beaucoup de magie, hein. Voilà, j'ai envie de dire que les personnes qui ont fait ce choix-là ont cette ouverture de conscience où il y a une ouverture sur la magie de la vie, je dirais. Je pense qu'elles sont ouvertes aux énergies, elles sont ouvertes aussi à... Alors on me dit à des rituels, voilà, peut-être des rituels ancestraux, des choses anciennes, voilà, des petites potions, des petites choses, des soins qu'on peut faire naturels. Voilà, il y a déjà ça qui vient, en tout cas il y a une ouverture sur la magie de ce monde aussi, hein. Donc il y a vraiment une foi, une croyance, une part de vous qui croit en cette magie. Voilà, hein. Tout n'est pas sombre, loin de là. Votre champ des possibles est ouvert. Et pour commencer, on va aller voir avec l'oracle de la déesse sauvage. Voilà, un magnifique oracle. Quel est votre prochain succès? Quel est votre prochain succès? Qu'est-ce qui doit déjà... qu'est-ce qui va aider ce succès dans le choix de cet oracle, hein? Vos guides vont aller voir la déesse en vous, la vibration, donc vous soyez une femme ou un homme, hein, c'est la vibration de la déesse sauvage qui va intervenir, qui va être mise en lumière pour votre prochain succès, qui va contribuer à votre prochain succès. Allez, c'est parti pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides. Quelle carte allez-vous faire sauter ou mettre en évidence? Ça sera celle-ci. Alors, nous avons la chamane. Bon, ça c'est vraiment en lien avec aussi voilà, ce que je vous disais au début, hein, l'ouverture sur la magie, sur les rituels, sur la nature. Alors je vais vous montrer l'image quand même, parce que ces illustrations sont très belles. Alors de quoi elle me parle, cette chamane? Pour moi, il y a besoin de
vous découvrir. Alors de vous découvrir dans les deux sens du terme, de découvrir cette part chamane en vous, donc celle qui va être vraiment reliée à la nature, aux animaux, aux rituels, à la vibration de la vie, à la terre, au monde céleste, voilà, à toute cette conscience-là. Et puis de vous découvrir dans le sens où on se découvre, on enlève peut-être des costumes qui ne vous vont plus aujourd'hui. Comme si on vous invitait à l'authenticité, comme si on vous invitait à vous montrer tel que vous êtes vraiment. Voilà, on vous ramène à cet état sauvage, à cet état de nature qui vit à l'intérieur de vous, qui a besoin d'émerger aujourd'hui. Et on vous dit qu'aujourd'hui, il y a encore des costumes qui peuvent bloquer ça. Alors, on n'en est pas tous au même point, puisque c'est une guidance généralisée. Donc, il y en a qui ont encore quelques couches de vêtements hein, pour se découvrir et vraiment montrer... en tout cas un soupçon d'authenticité, mais vraiment, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être faux ou fausse, hein, pas du tout, c'est juste oser aller en profondeur dans qui nous sommes pour se révéler en fait, hein, pour se manifester aux autres sans aucune peur, sans aucune croyance limitante, sans aucun conditionnement qui pourrait vous freiner. Alors je vais vous lire le petit message de la chamane derrière. Travaillez sur vous-même et votre guérison si vous voulez être utile aux autres pour les mener sur le chemin de leur propre guérison. Donc là, vous voyez, on voit qu'il y a ce travail intérieur qui est important de poursuivre chez vous pour pouvoir prendre conscience de certaines choses et pouvoir le partager pour accompagner à la guérison d'autres personnes. Et j'ai envie de vous lire le message de la chamane qui est dans le livre. Alors, nous sommes sur la carte numéro... je ne sais pas si c'est un 1 ou un 7. C'est là, c'est le 1. Donc, vous voyez en plus, le chiffre numéro 1, on voit qu'en faisant ça, on vous invite dans ce prochain succès vous allez réussir à laisser cet espace à cette part de chaman en vous qui va émerger et qui va vraiment créer de la nouveauté. Hein, dans votre prochain succès, en tout cas dans ce qui en fait partie, c'est votre autorisation à montrer davantage qui vous êtes vraiment. Alors je vais vous lire le petit texte là de la chamane. La chamane a grimpé au sommet d'une montagne sacrée, son lieu de pouvoir. Elle invoque la foudre pour allumer les flammes de son rituel. À travers la fumée, un oiseau magique s'élève, appelé à l'existence par ses efforts pour transcender les objectifs terrestres et diriger les forces cosmiques pour le bien de tous. L'apparition de la chamane dans votre lecture vous appelle à réaliser que vous êtes dans votre propre quête de vision. Un ancien rituel chamanique conçu pour libérer une personne des habitudes et des croyances limitant sa capacité à voir clairement les causes et les connexions qui produisent des expériences indésirables dans sa vie. Les difficultés et les peurs rencontrées doivent être considérées comme des leçons de vie et traitées au mieux de vos capacités. Les excuses et autres formes de rejet de la responsabilité sur autrui doivent être considérées comme des menaces pour votre croissance, et votre pouvoir personnel. Et oui, c'est vrai que quand on vit tous des expériences des fois parfois un peu difficiles, hein, et il est très facile pour nous, enfin, être humains, de se déresponsabiliser en trouvant une cause à notre mal-être, en fait, ou à ce qui se passe dans notre situation, poser sa responsabilité sur autrui et ne pas se l'accorder. Alors ça, c'est vraiment, et ça je l'ai compris il y a très longtemps maintenant, un grand frein à notre croissance. Parce que si on fait porter la responsabilité à l'autre toujours, ça veut dire qu'on ne voit pas à l'intérieur de soi ce qui peut nous faire grandir.
Où est notre responsabilité dans l'histoire? Voilà, par exemple, je vous donne un exemple concret, si vous subissez quelque chose de l'extérieur, quelqu'un qui peut vous dévaloriser, qui peut vous harceler, etc., qui peut être voilà, vraiment malveillant avec vous, si vous laissez faire ça, alors effectivement ça, ce n'est pas de votre fait, voilà, c'est quelqu'un qui vous envoie ces messages-là, tout en vous rappelant que votre réalité est le reflet de votre intérieur, donc ça veut dire que vous aussi, par moment, vous pouvez aussi vous dévaloriser, aussi être malveillant pour vous-même, etc. Donc ça, c'est une personne qui s'est matérialisée pour vous renvoyer ce que vous ne voyez pas à l'intérieur. Mais si vous pensez que c'est la faute de l'autre et qu'il est uniquement responsable de ça, vous allez subir toute votre vie. Alors que si vous vous dites quelle est ma responsabilité dans tout ça? Donc déjà d'une, de voir aussi que vous parlez mal, vous pouvez aussi être malveillant et vous dévaloriser par moment. Mais aussi, vous laissez l'espace à l'autre, donc peut-être que vous ne posez pas vos limites, vous n'osez pas poser vos limites, vous n'osez pas dire non, vous n'osez pas vous affirmer, vous exprimer par rapport à l'autre, pour dire stop. Et là est votre responsabilité. Et là, avec la chamane, ce qu'on est en train de vous dire, c'est prends en conscience de cette part de responsabilité et ça va te faire grandir bien plus que de subir en ne voyant pas vraiment ce qui se passe chez toi. Donc voilà pour cette première carte. Prenez-le comme ça résonne pour vous, mais je vous le dis vraiment comme c'est arrivé. Allez, on continue avec le petit oracle de l'intuition. Alors, quel est ton prochain succès? Quel est ton prochain succès? Voilà, en plus, ou pour compléter le fait voilà, de devenir beaucoup plus authentique et s'autoriser en fait à montrer qui l'on est vraiment. Alors, nous avons les petits cristaux là ont décidé de se mettre autrement. Ok. La carte libération, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Ok. Donc là, vous voyez, on vous pousse à devenir vraiment qui vous êtes, vraiment à être dans votre authenticité et de faire de votre sensibilité ou hypersensibilité une vraie force plutôt qu'une contrainte. Les hypersensibles ou les personnes vraiment très sensibles ont cette capacité à ressentir énergétiquement, vibratoirement ce qui se passe chez l'autre ou dans une situation vraiment très très vite. Leur corps va leur envoyer un message, une vibration sans les mots et après ça va être vraiment, voilà, souvent c'est ça contracte ou ça ouvre, ça met mal à l'aise ou alors ça donne envie d'aller vers l'avant, de continuer, d'aller vers cette personne. Donc vraiment on vous dit de faire confiance à vos ressentis. Plus vous allez être authentique, plus vous allez vous rapprocher de votre sensibilité, l'écouter et en faire une force, plus vous allez ouvrir quelque chose chez vous qui va vous amener à ouvrir votre champ de conscience, j'entends. Voilà, vous allez avoir plus de possibilités, comme si votre troisième œil allait s'ouvrir pour vous donner plus de possibilités. Ok, et puis en plus c'est le petit oracle de l'intuition, je viens de percuter, donc on est dans le troisième œil, et puis là avec l'améthyste et puis le quartz rose. Donc troisième œil, coronal, cœur, avec le cristal de roche aussi, on est dedans. Ah, puis lui est tombé aussi. Mais il est tombé quand lui? Je l'avais mis sur cette pierre. Ok, bon j'ai pas vu, je regarderai à nouveau dans la vidéo à quel moment il est tombé. Mais je l'avais mis là, donc vous voyez que les pierres, elles se placent
énergétiquement comme elles doivent l'être en fait. Hein. Même cette pierre-là, je crois qu'elle n'était pas là quand j'ai installé... Alors ça c'est fort quand même. Bon, ben on va laisser les énergies se mettre comme elles ont besoin de se mettre. Mais vous voyez, ça aussi c'est un message pour vous. Peut-être que vos énergies en ce moment, vous essayez de les contrôler, de les faire aller dans une certaine voie. Et alors qu'en lâchant prise, en prenant un peu plus de recul et en n'essayant pas de contrôler les choses, de ne pas se montrer sous une image qui ne nous ressemble plus, je dirais, hein, ça sera beaucoup plus fluide pour vous. Et ça va vos énergies vont se replacer toutes seules correctement dans une sorte d'alignement qui est bon pour vous. Donc merci les guides pour ce message supplémentaire. Qui a été vraiment hors de ma vue, hein. Je n'ai vu que ça qui a bougé, j'ai pas vu le reste, ça a peut-être bougé en même temps avec ce morceau de bois que j'ai récupéré de la fontaine de Barenton dans la forêt de Brocéliande. Voilà, c'est beaucoup de choses énergétiques que j'ai mis aujourd'hui pour cette guidance. Alors, on continue pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, les guides. Quel est leur prochain succès ? Nous avons désiré. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Donc là, vous voyez, on vous dit que peut-être que ce que vous êtes en train de faire ou vivre en ce moment n'est pas en alignement ou pas totalement en alignement avec ce qui pourrait vous convenir au mieux pour justement aller vers ce succès. Pour moi, il y a vraiment une notion de se réaligner à quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus profond en vous, pour vous ouvrir cette voie du succès, pour que ce soit vraiment on me dit ouvrir le chakra cœur. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit, tournez-vous vers d'autres options. Ça veut dire que prochainement, vous allez avoir, en faisant cette transformation à l'intérieur de vous, vous allez avoir différentes options et des options que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui encore. Mais ça va venir. Ça va venir, hein, j'entends que ça va venir. C'est juste une question d'épurer des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus en alignement avec qui vous êtes aujourd'hui. Et plus ça va être aligné, plus vous allez, les anges, les guides, l'univers va vous amener des futurs possibles, de nouvelles options, des idées. Alors on me dit, vous allez peut-être les entendre dans une conversation, en passant près de quelqu'un, à la radio, en discutant avec un ami ou une amie. Et il y a quelque chose qui va, comme si vous alliez, ouais, en ouvrant votre cœur, des petites étincelles, en disant mais oui, des ampoules qui s'allument, voilà, des ampoules qui s'allument, en disant mais oui, je pourrais faire ça aussi, mais oui, il y a ça aussi, il y a cette ouverture, il y a cette solution, voilà, ça va venir comme ça. Vous allez ouvrir beaucoup plus de portes que vous n'en voyez aujourd'hui. Allez, on continue. Alors ça, c'était, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'était l'oracle Message des anges. Donc merci les anges. Et on continue avec l'oracle des fées et des lutins. Alors, quel est votre prochain succès? Quel est votre prochain succès? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on veut rajouter à ce qui a déjà été dit? L'arbre sacré, la carte numéro 33. C'est pas un chiffre qui est anodin, hein, le chiffre 33, hein, c'est un maître nombre. Donc c'est vraiment un chiffre sacré, c'est très symbolique.
Je vais vous montrer. Voilà, et ce qu'on vous dit, c'est au cœur de la forêt enchantée se trouve l'arbre sacré gardé par les fées. Chaque lutin rend visite à ce vieil ami pour prendre toutes sortes de conseils qui lui permettront de développer son éveil. Peu importe les saisons, l'arbre sacré reste de marbre et s'adapte à toute situation. Par ses expériences passées, il a accumulé beaucoup d'histoires à vous conter. Vous pouvez dès à présent partir à la rencontre de cet arbre plein de richesses, vous en ressortirez plein de sagesse. Ce vieil ami ne demande qu'à vous venir en aide. Pour moi, là, l'arbre sacré, c'est vous. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui est plein de sagesse, qui est bien ancré, qui se sent bien enraciné, qui se sent en sécurité, qui n'a pas peur d'aller chercher dans les profondeurs, qui n'a pas peur de récupérer de l'énergie, qui n'a pas peur de se ressourcer, qui n'a pas peur de grandir, qui n'a pas peur de prendre sa place. Et cette part-là, elle va s'éveiller à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, vous avez peut-être des moments où vous vous sentez dans le doute, dans des moments d'insécurité, des moments où vous vous sentez un peu fébrile, un petit peu bousculé par les expériences de la vie. Et pourtant, vous avez ce sage en vous qui pourrait vous communiquer des messages très posés, j'entends, très ancrés et en même temps très connectés. Donc votre prochain succès va être aussi, pour moi, votre prochain succès, c'est vraiment cette ouverture à vous-même, cette ouverture à vos profondeurs, à votre authenticité, à aller récupérer quelque chose à l'intérieur de vous que vous connaissez déjà, qui est déjà présent en vous, de la sagesse, de l'authenticité, des rituels, une hypersensibilité qui va éveiller des capacités aussi de connexion à la terre, mais aussi au monde céleste. Ouais, et puis prenez votre place. Là, il n'y a plus de place au costume, on me dit. Ok, allez, on va vers les messages des étoiles. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Allez. Reconnexion. Voilà, on est en plein dedans. La carte reconnexion. On vous demande de vous reconnecter à votre lumière, à vos racines, à qui vous êtes vraiment. Vous êtes mise en lumière, hein. Ce renard, ça me fait penser au Petit Prince. Ce renard, il est au bord de la falaise. C'est marrant qu'il y ait un renard qui soit représenté parce que j'ai pris l'oracle du peuple animal également pour voir un petit peu l'animal qui peut vous aider hein, dans ce prochain succès, dans ce chemin-là en tout cas. Et là, le renard ressort. Le renard, c'est un animal, c'est une vibration de quelqu'un qui est intelligent, qui est rusé, qui va savoir aller chercher à l'intérieur de soi ce qui est bon. Et là, on va vous aider, il y a une vraie aide céleste avec toute cette lumière. Vous allez être mise en lumière en fait. Hein. Ici, j'ai peut-être des gens qui sont au bord de la falaise, hein, comme c'est illustré ici, qui se sentent un petit peu arrivés au bout de quelque chose et qui demandent, alors surtout demandez l'aide à votre équipe céleste, qui demande justement de l'aide, de la lumière pour pouvoir continuer. Quelle est la prochaine étape? Et vous allez vraiment avoir des réponses. Mais pour ça, il faut vraiment vous mettre dans votre lumière, vous poser et écouter avec votre cœur et votre corps. Ensuite, on va aller sur les lettres de feu. Donc voilà, pareil, un oracle très énergétique, les lettres de feu.
C'est un oracle très puissant. Et on va aller voir quelle vibration sort pour vous, pour votre prochain succès, pour vous aider. À quoi allez-vous vous reconnecter? Pour moi, c'est vraiment à quelque chose de très puissant à l'intérieur de vous. Hein. Ben, il y en a deux. Ben, je vais les prendre les deux. Elles ne sont pas venues pour rien. Alors, nous avons Da, la carte numéro 11, encore un maître nombre. Et nous avons Pareth, la carte numéro 5. Un signe de transformation, hein, je vais vous les montrer. Donc nous avons Da. Vous pouvez la prendre en capture d'écran pour bien ressentir son énergie. Hein, vous la gardez pendant quelques jours. Voilà, ressentez ce qu'elle vous procure, cette énergie, sa vibration. Et nous avons cette carte Pareth. Voilà, ça me fait penser à quelque chose qui pousse de la terre, qui fait une petite pirouette là. Hein, voilà, donc il y a un petit peu de fantaisie, de choses originales chez vous, et puis hop, qui se reconnecte au plan céleste. Allez, on va aller lire les messages de ces deux vibrations. Donc la première vibration, Da, la réception des dons divins par acceptation consciente du potentiel de lumière. Vous voyez, je vous disais, il y a une sorte de... On va récupérer des capacités qui sont déjà à l'intérieur de nous et des capacités de lumière. Da vous permet de concevoir la divinité en vous comme une évidence en chaque instant. Sa vibration affirme cette beauté qui est inscrite en chacun de vous et qui fait de l'homme un être parfait de la création divine. Déclinée sur une harmonique cristalline, c'est-à-dire associée à une ou deux autres lettres de feu portant la vibration cristal, elle révèle à votre conscience les potentialités divines qui sont les vôtres et qui deviennent alors évidentes aux yeux de votre être incarné. Donc là, il y a vraiment, c'est magnifique, hein. Il y a une évidence de vos potentialités qui va venir à votre conscience, aux yeux physiques, à la compréhension de votre être incarné, et vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes, j'entends. Alors il y a un appel sacré à chaque fois dans ces cartes que je vais vous prononcer, et vous pourrez le réécouter et vous le prononcer autant de fois que vous le souhaitez, autant de fois que votre cœur vous dit, voilà, vous le dicte. Et en fait, cette vibration d'appel sacré représente le message que je vais vous lire en dessous. Alors l'appel sacré, c'est l'Éthéor Da Keleram. L'Éthéor Da Keleram. L'Éthéor Da Keleram. Je le répète 3 fois parce que j'aime bien répéter 3 fois pour activer justement cette vibration. Alors qu'est-ce qu'elle contient, cette vibration, comme message ? Il t'est demandé de réaliser la puissance qui est en toi et de vivre ta divinité pleinement. Ma vibration t'accompagne en cela. Ainsi, les dons cachés, enfouis en code en tes cellules, demandent à être réactivés afin que tu puisses pleinement exprimer la beauté de ta lumière. Souviens-toi que tout est en toi. Magnifique. On a commencé avec la chamane à cette notion de responsabilité, de reprendre sa part de responsabilité pour pouvoir être en croissance dans notre développement personnel. Et voilà, on a été amené de plus en plus à l'intuition, à aller chercher en soi des potentiels, quelque chose qui n'est pas encore révélé aujourd'hui, des options, des possibilités qui ne sont pas encore à votre vue, à votre conscience, mais qui arrive. Et cette carte Da va vous y aider, va vous accompagner en réactivant sa puissance. Ok, et puis nous allons aller lire la vibration de Pareth. Donc comme je vous disais, la carte numéro 5, on est vraiment dans la transformation. Celle qui soulève les voiles pour révéler la vibration de l'unité. Pareth apporte une énergie de renouveau lorsque vous voulez vous débarrasser de l'ancien. Parfait. De tout ce qui est rattaché au passé et qui alourdit les véhicules de lumière. La vibration de Pareth, lorsqu'elle est chantée avec la voix du cœur, unifie tout ce qui est essentiel en vous et permet la transmutation de tout ce qui est, dès lors, inutile. Alors l'appel sacré à Pareth.
Deleran visu lobeliaron terus ne paret comeolis detra delarus. Deleran visu lobeliaron terus ne paret comeolis detra delarus. Et je vous le dis une dernière fois. Deleran visu lobeliaron terus ne paret comeolis detra delarus. Et je vais vous le mettre en... Voilà, pour que vous puissiez faire une capture d'écran et pouvoir vous répéter cet appel sacré pour l'activer vous de votre côté. Alors qu'est-ce que contient cette vibration? De quoi on nous parle? Garde à l'esprit que la beauté intérieure et l'intégrité sont des qualités de cœur et d'âme bien plus grandes que les masques et les artifices. Sois toi-même sans vouloir ressembler aux autres. Les messages ils sont hyper clairs dans cette guidance pour vous. Hein. Donc vraiment, authenticité et révéler votre lumière. Ok. Allez, on va aller là. On va aller vers message des archanges pour mon groupe numéro 1. Voilà l'avant-dernier message pour mon groupe numéro 1. S'il vous plaît, les guides. Voilà, pour les amener à leur prochain succès. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? C'est bien avec vous, d'habitude c'est toujours plus de cartes, hein, mais non, là c'est une par une. Sauf là, mais c'est une par une. Bon, bah s'assumer comme tel, hein, on est encore dedans. Hein, c'est l'archange Michael qui vous parle. Vous êtes un puissant, aimant, et créatif enfant de Dieu, vous êtes aimé de tout cœur. S'assumer comme tel, prenez votre place, soyez qui vous êtes. Ça, c'est vraiment votre prochain succès, vous allez réussir. En tout cas, vous allez emprunter ce chemin de l'authenticité, vous allez oser faire tomber des masques, faire tomber des artifices pour vous rapprocher du plus près de vous-même, du plus près de votre cœur et de ce que vibre votre âme. Ah, c'est beau. Alors justement, quelle est la vibration de l'animal? Pour ça, on va prendre l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rio. Quel animal va pouvoir vous aider par sa vibration pour aller dans ce sens? Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Allez, pour mon groupe numéro 1, quel est l'animal qui va pouvoir les aider? Le sphinx. Tiens, tiens, tiens. Alors ça, c'est quand même très bizarre. C'est magnifique. J'adore quand c'est si fluide. Hein, le sphinx, bah voilà, on sait que le sphinx renaît de ses cendres. Hein. Alors le sphinx, il est où le sphinx? Déjà, il fait partie de la partie introspection. Hein. Donc 47, donc introspection, c'est bien quelque chose hein, qui se détruit de l'intérieur hein, et qu'on va chercher, qui renaît à l'intérieur aussi. Le sphinx, alors je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire lorsque le sphinx vous apparaît dans le tirage. Donc lorsque le sphinx vous apparaît dans le tirage, c'est toujours un cadeau. Il vous pose une question souvent fondamentale. La place que vous occupez sur Terre et le sens de votre vie. Le sphinx peut vous demander si vous êtes vraiment heureux ou vous inviter à transformer votre regard sur le bonheur. Le sphinx vous sort de la torpeur en vous ramenant à l'essentiel. Par sa nature mi-humaine, mi-animale, le sphinx vous donne déjà un élément de réponse. Car si certains ne sont que dans leur animalité et ne se posent aucune question existentielle, d'autres ne vivent que dans le mental et se coupent de leur corps, de leur cœur et de leur instinct. Le sphinx vient déjà vous interroger sur l'équilibre de vos intelligences corps, cœur, esprit. Il vous invite à développer le bon sens et l'analyse. La connexion entre vos intelligences passe par l'ouverture du cœur. Bon, voilà, on le disait, hein, je le sentais que c'était par le cœur que ça s'ouvrait. Il vous rappelle que c'est dans l'équilibre de ces trois intelligences que vous vivrez pleinement votre humanité sur la Terre. Magnifique. J'ai envie de vous lire le message aussi du sphinx.
Enfin te voilà. J'ai questionné ici et là tant d'êtres sur la terre. Beaucoup sont morts de n'avoir pas répondu à ma question. Mais la mort qui frappe à cet instant est une mort symbolique. C'est la mort due à la bêtise, à la paresse de l'esprit. Est déjà mort celui qui ne se pose plus la question, celui qui ne s'interroge plus sur sa propre nature. Fuyez ceux qui ont trouvé et suivez ceux qui cherchent. Tel est mon enseignement. Ce sont les certitudes erronées qui foudroient ceux à qui je pose la question. Ceux qui croient savoir et ne sentent rien, ceux qui sont pétris de certitude et n'écoutent plus à la fragilité du grand mystère. Mon corps est celui d'un lion, je connais l'urgence, l'organique et la vérité. Mes ailes sont celles de l'aigle, j'ai pour moi la sagesse, le recul, l'immensité du ciel. J'ai accès à l'intelligence humaine, je suis un miroir. Et c'est ta propre ignorance que tu vois lorsque tu ne sais pas répondre à ma question. Que sais-tu de la vie ? Qu'as-tu appris dans le cours de ton existence qui te serve vraiment à quelque chose ? En quoi ce que tu as appris t'aide à faire les bons choix ? Aujourd'hui, c'est à toi que je viens poser la question. Cette question qui te force à l'honnêteté. Je me moque de ta réponse, mais toi, tu dois la prendre au sérieux, car c'est de ta vie qu'il s'agit. Aussi, je te laisse tout le reste de ton existence pour répondre à ma question. Prends tout ton temps. Tu as jusqu'à ton dernier souffle pour me répondre. Alors les yeux dans les yeux, je te poserai l'énigme que je te pose à l'instant. As-tu aimé ? Waouh ! Moi, ça me met plein d'émotions. Et puis, ben voilà, on va clôturer ce tirage là-dessus. C'est bouleversant tout ça. Donc merci déjà à vos guides pour cette magnifique guidance et vraiment votre prochain succès. Il va être juste lumineux, magnifique. Si vous parvenez et vous allez prendre tout le temps qu'il faut pour le faire, à faire tomber les masques, à vous rapprocher le plus de vous-même, à vous poser les bonnes questions, à ne pas vous perdre dans vos certitudes, vous allez voir que la vie va vous développer vous dérouler son tapis rouge. Ok, bon bah écoutez, merci vraiment pour cette guidance. Si vous l'avez appréciée, merci de me mettre un petit pouce levé pour encourager mon travail, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti, comment ça a résonné pour vous. Partagez cette guidance si vous pensez qu'elle pourrait parler à quelqu'un. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je fais aussi des soins énergétiques en présence, à distance, comme pour les guidances, à présence ou à distance. Et moi, il me reste à vous souhaiter une magnifique journée ou une magnifique soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi l'illustration numéro 2, ce chapeau de magicien dans lequel il sort quelque chose, voilà, comme une surprise, comme quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Alors, est-ce que votre prochain succès, c'est quelque chose qui arrive à vous là et qui va être une vraie surprise pour vous? Voilà, peut-être j'entends le mot reconnaissance aussi, peut-être de qui vous êtes, de ce que vous faites. Il y a une surprise, voilà, je ne sais pas ce que ça va, vers quoi ça va nous amener dans votre guidance, mais j'ai cette notion de surprise. Alors, on va commencer avec l'oracle de la déesse sauvage. Voilà, pour commencer votre tirage, votre guidance. On va aller voir alors comme je le répète, la déesse, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est cette part de vous lumineuse qui demande peut-être instinctivement à émerger. Donc on va aller voir ce qui vous appelle justement pour ce prochain succès. Bon, il y en a deux qui se sont retournés, ben, je vais les prendre. Je vais prendre les deux. Alors nous avons le masque. Voilà la carte numéro 37. Et nous avons l'élément déclencheur. Ok.
Alors là, ce que ça vient me dire, j'ai envie de vous montrer les deux cartes en même temps parce que pour moi, elles sont très liées. Elles sont très liées parce que c'est comme si aujourd'hui, vous étiez en train de... Je sais pas, on me dit vous dépatouiller, essayer de vous dépatouiller d'une situation, essayer de trouver des réponses. Mais il y a quelque chose comme un voile qui bloque. Voilà, comme si il y avait tout, c'était bouché. Voilà, comme si c'était bouché. Comme si on n'arrivait pas à aller plus loin pour trouver une réponse parce que dans nos énergies, il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce que c'est le mental qui bloque? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de voir, pas envie de reconnaître justement chez vous? Parce que j'entendais le mot reconnaissance tout à l'heure. Hein. Est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de reconnaître, hein? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous ne vous sentez pas digne? Est-ce que vous n'y croyez pas? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas possible pour vous? Et derrière, on a l'élément déclencheur, on a un événement qui arrive et qui va débloquer la situation. Ça va être pour moi assez... ça va être pertinent, ça va être soudain. Cet élément va vraiment... Alors c'est marrant parce que pour certains, c'est comme s'il y avait... ça va développer chez vous une sorte de colère qui va vous faire acter quelque chose ou qui va vous faire vous exprimer sur quelque chose. Et ça va être l'élément déclencheur, une sorte de colère. Et pour d'autres, il y a une grosse prise de conscience, à savoir que cet élément déclencheur-là, ça va éclairer. Alors j'essaie de mettre des mots sur les vibrations qu'on m'envoie, hein, donc des fois il y a un petit peu de suspense. Ça va éclairer davantage, mais comme quelque chose de très spontané. Ça va révéler une solution. Ça va déclencher quelque chose chez vous qui n'existe pas aujourd'hui, là, au moment où vous m'écoutez. Alors autant j'ai lu, si j'ai envie de lire, je vais pas lire les deux, je vais pas lire le message des deux, j'ai envie de lire, on m'amène à lire l'élément déclencheur. La carte 48. On va aller voir un petit peu ce qu'ils veulent nous dire dans ces messages de façon complémentaire par rapport à ce que j'ai pu ressentir. La confiance que vous avez dans la magie et le changement, en particulier dans votre capacité à vous changer magiquement, vous et votre situation, est cruciale. L'élément déclencheur voit toujours la situation dans son ensemble et connaît sa place dans chaque système. C'est pourquoi il peut parfaitement planifier un mot ou un acte qui changera la façon dont les choses se seraient déroulées s'il n'avait pas agi avec autant d'habileté et de précision. Il ne se contente pas d'ajustements mineurs, il est parfaitement à l'aise avec le fait d'être une influence perturbatrice. Il sait que rien ne dure éternellement. L'apparition de l'élément déclencheur dans votre lecture indique que le statu quo n'est plus satisfaisant et que des changements s'imposent. Si vous ne les faites pas, sachez que quelqu'un d'autre les fera. Confrontez vos croyances bien ancrées à l'idée d'opérer de grands changements. La magie est l'art d'exister votre volonté sur votre réalité. Le renouvellement est la forme de magie qui nous est la plus familière, au point que nous oublions qu'il s'agit en fait de magie. Ok, donc là on fait appel à votre pouvoir créateur. On a la possibilité, grâce à une prise de position, une décision, un choix, de changer notre vie, de vivre une autre réalité. Et ça, mais vraiment, moi je l'expérimente, mais très très régulièrement. J'ai compris, j'ai intégré surtout, vraiment au niveau du cœur, qu'on peut décider de changer le cours de notre vie, de vivre une expérience bien particulière en faisant le choix de la vivre. En prenant une décision, en se positionnant, et même si parfois c'est pas facile, le fait d'être dans cette création vraiment nous emmène
au plus profond de nous-mêmes et révèle notre pouvoir personnel de création dans notre réalité. Je vous dis ça avec beaucoup d'intensité parce que pour moi c'est quelque chose de très fort. Il y a des personnes qui subissent leur vie tout le temps en fait, parce qu'elles attendent de l'extérieur un changement. Là on vous dit dans le message, si vous ne faites pas les changements que vous voulez, d'autres les feront. Alors peut-être que vous allez continuer à subir des décisions que d'autres prendront à votre place, ou qui prendront pour eux, mais qui aura un impact sur votre vie à vous. Donc avant d'en arriver là, ou peut-être que vous êtes en plein dedans, vous avez le pouvoir de décider aussi, d'acter quelque chose pour vous sortir d'une situation, pour améliorer, transformer une situation, pour créer du changement dans votre réalité. Vous êtes un être créateur, rappelez-vous de ça, vous pouvez le faire. Ok, allez, on continue. Donc là, votre prochain succès, on vous invite vraiment à utiliser votre pouvoir créateur et à ne plus subir. Hein, ça va être la clé de votre succès. On ne subit plus, on n'attend plus de l'extérieur que quelque chose arrive, on met en action ce qu'on ressent. Bon, je vais ramasser celles-ci qui ne se sont pas retournées et je vais prendre celle qui s'est retournée. Donc c'est le petit oracle de l'intuition. Et c'est la carte du chakra coronal. La source, le divin, est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Ouais, pour moi, il y a vraiment des gens ici qui vivotent. Alors je suis désolée de vous dire ça. Vivoter pour moi, c'est un peu métro boulot dodo. On vit sa vie, quoi. Voilà, on vivote, on se lève, on va au boulot, on mange, on a les enfants, on part en vacances. La vie, elle peut être agréable hein, quand même, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça manque de profondeur, de spiritualité. Est-ce que ce que vous vivez, c'est vraiment vous? Est-ce que ça reflète qui vous êtes vraiment? Est-ce qu'il y a une part de vous qui justement a envie de changement par moment, de créer du nouveau, de sortir un petit peu justement de ces habitudes, de ce métro boulot dodo? Et quelle part de vous a envie d'émerger? C'est ça aussi, c'est qu'il y a... Allez chercher, je sais que quand je vous dis ça, il y a plein de personnes qui me disent mais j'en sais rien, je sais pas. Et c'est toute la magie de l'illustration que vous avez choisie, c'est la surprise. Parce que quand vous allez aller voir au plus profond de vous-même et que vous allez vous interroger, mais pas vous interroger avec la tête, hein, pas chercher une réponse avec la tête, hein, chercher une réponse avec votre cœur, avec votre corps, hein, dans vos ressentis, vous allez voir... que vous êtes bien plus que l'être incarné qui s'anime aujourd'hui dans la vie dans laquelle il est. Ok. Allez, on continue. Ça peut être dur à entendre hein, des fois, hein, des choses comme ça, hein, mais c'est, on passe tous par là en fait. Hein, comme s'il y a des moments où on était endormis. Et puis il y a des événements justement, des événements déclencheurs, des prises de conscience qui viennent nous réveiller. Voilà, et quand on se réveille, on se dit waouh, mais oui, j'étais complètement endormie. Je vivais ma vie, mais je vivotais, quoi. Je n'avais pas conscience de tout ce qui pouvait se passer au-delà de mes yeux, de mon corps physique, etc., dans le subtil. Où tout ça, quel sens en fait? Quel sens avait ma vie? Et prendre conscience qu'on peut donner le sens de sa vie, du sens à sa vie vers là où on a envie d'aller en fait. Allez, message des anges. On va aller chercher des réponses supplémentaires dans cet oracle pour mon choix numéro 2. Il y a aussi ici des personnes, on me dit, qui
qui ont besoin de parler, de s'exprimer, de dire des choses. Il y a besoin de poser des mots là aussi, hein. Des choses qu'on retient. Est-ce que vous serrez pas souvent les dents, la mâchoire? Est-ce que, voilà, quand vous rendez compte, ou la nuit, voilà, vous serrez les dents, vous serrez la mâchoire. Ça, c'est souvent signe, hein, qu'il y a besoin de s'exprimer. Il y a des mots qu'on retient, des choses qu'on n'ose pas encore dire, par peur des fois, hein. Mais là, il y a besoin de faire travailler son chakra de la gorge, hein, aussi. Ça sera cette carte. Nous partons avec Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc là, on vous dit que dans votre prochain succès, hein, alors, Merlina, hein, c'est la magie. Hein, on est comme avec Merlin, hein, on est dans la magie. Il y a ce petit lapin qui est là, qui me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Là, on porte mon attention sur le yin et le yang pour retrouver l'équilibre. Au fur et à mesure, j'adore parce que la carte se dévoile. Hein. Il y a des dauphins, hein, où on vous demande de vous reconnecter à la joie. Il y a les ailes de papillon qui invitent à la transformation. On a ces anges avec cette lune qui invite à l'introspection, et puis ce soleil à la manifestation dans la matière. Donc là, aujourd'hui, comme je vous disais au début, on a l'impression d'être dans une situation où franchement on est un peu confus, on ne sait pas quoi. On cherche des réponses, on est indécis, on ne sait pas vers où aller. Vous allez avoir des réponses, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit avant, vous allez avoir des réponses vraiment en vous reconnectant à votre âme, en vous réveillant. Vraiment, ouvrez votre troisième œil, réveillez-vous. Vous êtes plus que ce que vous pensez être aujourd'hui. Et pour ça, ressentez. Il y a besoin d'aller vous connecter à vos émotions, il y a besoin d'aller vous connecter à votre âme. C'est pas avec votre tête que vous allez savoir qui vous êtes et vers quoi aller, comment débloquer la situation, quelle va être la prise de conscience. Voilà, il y a autre chose. Il y a autre chose. Et pour les personnes qui vont avoir ces prises de conscience, ou comme je vous disais, qui vont peut-être utiliser cette émotion de colère qui va les emmener à acter ou à exprimer quelque chose, ça va vous emmener, ça va pas durer longtemps cette colère. Ça va être très bénéfique pour vous, au contraire, parce que ça va vous permettre de rééquilibrer les choses, ça va être beaucoup plus juste pour vous. Pour moi, ça va vous libérer. Il va y avoir une réelle transformation pour vous, là, dans votre prochain succès. Ouais, il y a quelque chose qui se débloque. Votre prochain succès, pour moi, il y a vraiment on débloque une situation. Ok, allez, on va vers l'oracle des fées et des lutins pour continuer. Pour mon groupe numéro 2. L'oracle des fées et des lutins pour mon groupe numéro 2. Voilà, ça s'est retourné, mais on me dit non. Voilà, on me dit que non, c'est pas cette carte. Alors je continue. Pour mon groupe numéro 2, quel message supplémentaire? La magie du présent. Ok. Vous voyez, on est dans on vous ramène dans cette spontanéité de l'instant présent. Dans votre cœur, c'est là où vous allez trouver les réponses. C'est la carte numéro 22, on est sur un maître nombre. Voilà, très, très spirituel. C'est comme si, voilà, on se baladait dans la forêt et puis d'un coup, on voit une biche, un faon, un petit chevreuil qui s'arrête, qui est surpris. Hein, il est surpris, il y a plein de petites étoiles lumineuses autour de lui. Déjà, ce moment est magique. Donc, c'est comme si, imaginez que vous êtes dans la forêt, en train de vous promener, vous êtes dans vos pensées. Vous êtes un petit peu... vous n'êtes pas très en conscience de la marche que vous êtes en train de faire. Et d'un coup, vous voyez cet animal. Et là, vous vous arrêtez, comme si vous vous arrêtiez même de respirer pour figer l'instant
tellement il est magique. C'est un petit peu dans cette énergie-là, dans cette intention-là que vos guides veulent vous emmener. Il va y avoir un moment pour vous où on va vous arrêter, on va vous montrer quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, qui va vous paraître waouh, voilà, hein, c'est ça le mot, en tout cas qui va vous réinstaller dans l'instant présent de façon très spontanée, très rapide, et qui va vous permettre de regarder les choses autrement. Vous allez avoir un autre regard sur la vie, sur la situation, sur quelqu'un. Ça va complètement changer la donne. Et pour moi, vous allez utiliser par la suite cette vibration d'ouverture dans laquelle vous amène l'instant présent. De revenir justement à vous, là dans l'instant. Pas la personne qui vit sa vie, avec sa famille, ses amis, etc., son boulot. Non, revenir à votre être divin en fait, qui vient, qui ne connaît pas le passé, qui ne connaît pas le futur, qui est là, juste maintenant, dans ses ressentis, qui va peut-être être vu comme les autres, pour quelqu'un qui change d'avis comme de chemise, mais en fait il est juste connecté à son cœur et à son corps et dans l'instant présent. Et oui, il affine son chemin, il affine ses pas, il affine la façon dont il marche sur son chemin, parce qu'il s'écoute dans l'instant. Et ça va l'emmener vraiment à qui il est. Le succès pour vous, c'est vous en fait. Vous allez vraiment découvrir qui vous êtes, sans masque. Vous allez découvrir votre être divin, vous allez vous ouvrir à davantage de spiritualité. Alors attention, la spiritualité, ce n'est pas la religion. Vous allez vous ouvrir à vous-même et vous découvrir, vous reconnaître. Voilà, elle revient, cette notion de reconnaissance. Vous allez vous reconnaître vous-même. Vous allez vous découvrir. Magnifique. On continue. Et on va aller sur un oracle très puissant énergétiquement, les lettres de feu. Personnellement, j'adore cet oracle. J'adore ces cartes. Il est hyper vibrant, hyper puissant. Alors, pour mon groupe numéro 2, quel message, quelle vibration souhaitez-vous mettre en lumière pour les éveiller à leur prochain succès? Peut-être que c'est cette guidance, l'élément déclencheur. Peut-être. Pour certains, ça peut être ça. C'est ce qu'on me dit, là. Nous avons la carte numéro 1, Let. Donc, on est dans la vibration de quelque chose de nouveau. Le 1, c'est le commencement de quelque chose. Ouais, c'est une vibration de lever du soleil, on me dit. C'est beau. De nouvelles lumières. Vous voyez, rien qu'à vous dire ça, ça me met dans une belle émotion. Bon, bah moi, je suis toujours très connectée à mes émotions, à ma sensibilité pendant ces guidances. Ça va vous amener à un nouveau jour, mais un nouveau jour intérieur. Comme si à l'intérieur de vous, vous allez assister à un lever du soleil, mais à l'intérieur de vous, pas avec vos yeux physiques à l'extérieur, ça va être vraiment votre cœur qui va assister à un lever du soleil. À votre lumière en fait, à l'intensité, le réveil de l'intensité de votre lumière. Alors, je vais aller vous lire la vibration de cette carte. À la fois légère et emplie de puissance,
Lett est la gardienne des clés, qui ouvre les portes sacrées en vous. Elle est un souffle, un mouvement à l'action régénératrice qui vous pousse à aller de l'avant. Sa vibration originelle vous transporte à l'intérieur de vous-même pour un voyage intense au cœur de vos cellules primordiales qui portent en elles les clés dont Lett est la maîtresse. En vous reliant à la vibration de Lett, vous laissez exprimer en vous le souffle inconditionnel de la vie en action consciente. Vous voyez, je vous parle depuis tout à l'heure de cette vie où on vivote. Et là, on vous amène vraiment avec cette vibration, elle va vous accompagner pour exprimer en vous le souffle inconditionnel de la vie en action consciente. Vous allez prendre conscience de la vie, mais la vie mais la vraie vibration. C'est difficile de vous dire la vie, quoi, dans chacune de nos cellules, vivre intensément, profondément cette incarnation. C'est revenir à l'essentiel. C'est très profond ce que je ressens. Je vais vous montrer ça. Là, ça bouge beaucoup au niveau de mon coronal. Hein. On est en train d'activer mon coronal. Là. Je vous invite à prendre une capture d'écran de cette carte et vraiment la porter sur vous ou la mettre en fond d'écran de votre téléphone pendant quelques jours pour qu'elle puisse vous accompagner et s'activer. De toute façon, il y a un appel sacré, voilà, pour activer cette carte. Que je vais vous mettre aussi pour que vous puissiez la capturer en écran et puis la relire. Donc l'appel sacré, Dolam Geletan Detra Mirnua Tolema Detre Let Menaran. Je vais le répéter 3 fois. Dolam Geletan Detra Mirnua Tolema Detre Let Menaran. Dolam Geletan Detra Mirnua Tolema Detrelet Menaran. Bon, j'ai mon chakra du cœur et de la gorge là et mon chakra coronal qui s'active très fort, qui me mettent dans une grande émotion. Donc je vous laisse capturer cet appel sacré pour que vous puissiez l'activer vous de votre côté. Et je vais vous lire le message. Hein. En fait, cet appel sacré, il contient la vibration du message que je vais vous lire. Reconnecte-toi à ta source intérieure et reconnais en toi la puissance qui est la tienne. Vois en les cadeaux de la vie des clés de lumière qui te sont données par le ciel pour te permettre d'ouvrir ces portes qui semblent encore fermées. Prends conscience que ces clés sont déjà entre tes mains et que tu es le seul maître de ta destinée. Je vais couper 2 secondes et je reviens. Bon bah voilà, il y avait un trop plein d'émotions qui avaient besoin de sortir, c'est fait. Et voilà, j'ai accueilli ce qui avait besoin d'être accueilli. Et puis on va continuer. Alors, on va continuer avec l'oracle des archanges. Pour vous, groupe numéro 2. Quel message supplémentaire avez-vous à entendre? Il est fort votre tirage. Il est fort, il est fort. Alors, quel message pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire? Quel sera leur prochain succès? Comment mettre en lumière justement ce qui peut les amener à leur prochain succès? Ce sera cette carte. Leadership. L'archange Gabriel. Alors l'archange Gabriel, c'est l'archange de la communication, de la créativité. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Bon, là, on porte mon attention sur la trompette. Il y a vraiment quand je vous dis qu'on a besoin de vous réveiller, hein, vous voyez que ça me fait penser à l'armée quand les bidas étaient réveillés par le clairon.
Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment l'image qu'on m'envoie. C'est les guides, les anges vont sonner le clairon pour vous réveiller en disant maintenant il est temps d'assumer ton pouvoir, d'assumer vraiment qui tu es, de prendre ta place et justement d'accompagner les autres parce que vous avez cette vibration d'accompagnant, de transmettre les choses. Ça peut être professionnellement ou pas, hein, ça peut être aussi de façon non professionnelle, mais c'est quelque chose c'est une part de vous qui est importante à assumer chez vous et à vivre, j'entends. Donc là, les anges, hein, j'allais la remettre dans le paquet. Les anges, les anges vous réveillent. Il va y avoir un réveil pour vous. Hein, votre prochain succès, vraiment, ça va être un réveil. Mais un réveil auquel vous ne vous attendez pas, à mon avis. Hein, parce que ça va être très fort. Ça va être très fort. Vu ce que je ressens, il va y avoir beaucoup de puissance. Je crois qu'il y en avait deux, il n'y en a qu'une. Épreuve. On met... alors c'est une scène où il y a une pluie très abondante. Pour moi, il va y avoir un nettoyage, mais profond, de chacune de vos cellules qui va venir révéler votre lumière. Et puis j'entends quand après la pluie vient le beau temps. Et là, vous voyez que la pluie, elle est quand même abondante. Hein. C'est pour ça que je ressentais beaucoup d'émotions aussi, hein, parce que l'eau, ce sont les émotions. Donc peut-être c'était un message aussi pour vous faire prendre conscience que comme moi, quand vous ressentez une émotion forte comme ça, ce n'est surtout pas la rejeter, mais c'est l'accueillir, prendre le temps, lui laisser un espace pour accueillir. Alors vous n'avez pas vu la différence puisque j'ai coupé et j'ai rallumé l'enregistrement après, donc... mais j'ai pris ce temps vraiment pour accueillir profondément l'émotion que je ressentais et le message qui m'était transmis par cette émotion justement. Et là c'est ça aussi, vous, votre message, c'est écouter tout votre émotionnel. Laissez-lui l'espace de s'exprimer. Hein, c'est pour ça aussi, là je disais, il y a quelque chose à exprimer aussi. C'est peut-être que votre émotionnel a besoin de vous révéler quelque chose, d'exprimer quelque chose. Et en même temps, il y a ce nettoyage profond de vos cellules pour révéler votre lumière. Ok. Et puis, alors je ne sais pas, vous, j'ai envie de prendre, je ne l'ai pas fait pour le premier tirage, mais le petit oracle des anges. Alors, est-ce que je vous ai montré, l'oracle, là? Je ne me rappelle plus, du coup, moi, avec tout ça. Les messages des étoiles, c'était cette carte. Les messages des étoiles. Et j'ai envie de prendre un message du petit oracle des anges pour vous. Voilà, ce sera votre petit cadeau supplémentaire. Voilà, je suis mon intuition. Quel message avez-vous à transmettre à ce groupe, les guides, pour compléter cette guidance? Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bon, bah voilà, vous aviez besoin d'entendre ça. Donc, ouais, il y a quelque chose là qui va arriver, cet élément déclencheur, soit ça se passe à l'intérieur de... toute façon, ça se passe à l'intérieur de vous, hein, que ce soit un élément déclencheur qui vient de l'extérieur, mais qui va vraiment déclencher une grosse émotion chez vous, une grosse prise de conscience. Mais il y a quelque chose qui va vous emmener vers, vers quelque chose où vous allez prendre votre place, vous allez décider de ne plus, j'entends, de ne plus... gâcher votre temps. C'est ça que j'entends, de ne plus gâcher votre temps, comme si vous preniez conscience de l'importance réelle de la vie et que vous allez avoir envie de faire de chaque minute quelque chose de beau parce que vous prenez conscience que la vie est un véritable cadeau. Et on va terminer cette guidance avec l'oracle du peuple animal et on va demander
quelle vibration, la vibration de quel animal pourrait venir justement en soutien pour vous accompagner dans tout ça. Groupe numéro 2. Le pan. Le pan, magnifique. Magnifique. Il y a 2 pans. Vous avez vu, il y a un pan coloré qui est en hauteur et il y a un pan blanc ici. Grosse symbolique pour le pan 1. On va aller lire ça. Alors déjà, dans quelle catégorie il se trouve, ce pan? Il est dans la catégorie de la communication. Vous voyez, il y a quelque chose à exprimer. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire quand cette carte apparaît dans votre tirage, en fait. Donc, lorsque le pan vous apparaît dans le tirage, c'est souvent de façon soudaine. Vous voyez, il y a encore cette notion de surprise, de spontanéité, d'éléments déclencheurs. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. Coopérer avec le pan comme animal totem est le privilège des êtres d'exception prédits à une action rayonnante sur la terre. Le pan vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. Il accompagne les orateurs, les auteurs, les artistes, les organisateurs d'événements et toute personne souhaitant diffuser la beauté sur le monde. Si vous devez parler en public, le pan vous accompagnera à soigner votre élocution, à trouver les images poétiques les plus pertinentes pour appuyer vos propos, à donner un style littéraire et imagé à vos propos. L'œil que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Le pan inspire votre perspicacité pour voir au-delà des apparences. Il vous invite à écouter davantage votre sagesse, il vous aide à ouvrir votre troisième œil. Dans tous les cas, le pan vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. C'est tellement fluide, mais tellement fluide. C'est tellement beau. Vraiment, moi j'adore ce que je fais. J'adore vous transmettre ces messages. Oh, c'est pas possible, ça recommence. Bon, allez. J'espère que vraiment cette guidance aura touché votre cœur et réveillera quelque chose chez vous. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Ça, c'est clair. Comme vous l'avez vu, je suis en plein dedans. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air pour simplement remercier mon travail, l'encourager, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir d'autres guidances et aller voir toutes les guidances déjà existantes pour partager vos commentaires, vos ressentis par rapport à ce que vous avez pu entendre. La partager si vous sentez que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serais ravie vraiment de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je le ferai avec le cœur comme je le fais tout le temps. Des soins énergétiques aussi, voilà, hein, des soins énergétiques à distance, en présence. Vraiment, je vous laisse cet espace si ça vous parle, si c'est ok pour vous. Et puis, il me reste à vous souhaiter une magnifique journée ou une magnifique soirée. Et moi, je tenais vraiment à vous remercier pour votre présence. Je suis dans une gratitude immense. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi l'illustration numéro 3, ce petit papillon. Voilà, cette petite chenille qui se transforme en papillon. On voit qu'il y a un chemin de transformation qui se fait. Alors, est-ce que votre prochain succès, justement, ce n'est pas cette transformation, cette prise de conscience que vous êtes devenu un papillon ou vous êtes en phase de le devenir et que vous n'êtes plus chenille, donc vous pouvez voler, vous pouvez activer vos ailes, vous pouvez y aller, vous allez voir
plus grand, plus de choses, avec beaucoup plus de hauteur. La chenille, elle voit ce qui est à sa portée et elle avance lentement. Et le papillon, bah, il prend de la hauteur, il va où il veut. Il est dans une beauté magnifique. C'est une réelle transformation, hein. Vous vous rendez compte, ce processus, quand on y pense, hein, vraiment, c'est un papillon, c'est une chenille avant, quoi. Là, vraiment, j'ai ma petite fille intérieure qui prend vraiment conscience de ça, en me disant que c'est magique, hein, quand on y pense, mais vous vous rendez compte, c'est magique. Bon, bah, je sais pas ce que ça va donner aussi, votre guidance, hein, là, pour le moment, les 2 premières, hein, c'était quand même très très fort. Donc aujourd'hui, des grosses énergies, grosses connexions, très connectées, voilà, à ce que je suis en train de vous transmettre. Et bien on va partir tout de suite avec l'oracle de la déesse sauvage pour commencer. Alors que je le répète, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la part de vous un petit peu instinctive, spontanée. Voilà, qu'est-ce qui demande justement à se révéler pour vous, pour ce prochain succès. Allez, pour mon groupe numéro 3. Pour mon groupe numéro 3, qui a choisi cette illustration de la chenille qui devient papillon. Allez, un message clair s'il vous plaît les guides, ça sera celle-ci. La guerrière. Oh, alors là on a quelqu'un de déterminé. Là on met sa couronne. On décide de mettre sa couronne, on décide d'y aller. Il y a je sens une force, une détermination, je sens une motivation, je sens une grosse connexion aussi. On voit la montagne qui est derrière, on lui tourne le dos, comme si cette montagne, on l'avait franchie, qu'on avait vécu assez d'épreuves, que les chemins ont été assez difficiles, et que maintenant, on décidait de reprendre son pouvoir, on met sa couronne sur sa tête, et on avance. On croit en soi. Là, pour moi, il y a on reprend confiance. Donc ça, c'est la canalisation, le message qu'on m'envoie. Et je vais vous lire le petit message qu'il y a derrière cette carte. Vous avez la capacité de vaincre vos peurs et vos défauts, et le droit de défendre qui vous êtes, qui vous aimez et ce en quoi vous croyez. Vous voyez, il y a cette détermination, et je vais aller vous dire aussi... Ah non, je ne la mets pas là, la carte, je vais la mettre ici. Non, j'ai envie de la mettre là. Je vais la mettre en plein milieu. Voilà, elle sera au centre de votre tirage. Et c'est la carte numéro 25. Hein, donc on est dans le 7. La spiritualité. Ah, regardez en grand comme c'est beau, comme ça. Elle est magnifique cette image. Hein. Très inspirante. Très très inspirante. Le message. La guerrière dégage la force tranquille de ceux qui ont participé à moult batailles et vu les terribles effets du conflit. Sa couronne n'est pas une simple décoration, un symbole de son rang élevé ou de ses actes de bravoure, mais un casque protecteur qu'elle a conçu pour servir tous ses objectifs et intimider ceux qui oseraient envisager de l'affronter. L'apparition de la guerrière dans votre lecture indique que vous allez rencontrer une opposition concernant votre demande et devrez immédiatement prendre des mesures défensives et être prêt à faire appel aux énergies agressives naturelles données par la déesse pour vous défendre et vous protéger, vous, vos intérêts et ceux qui vous sont chers. Tous les êtres humains, et pas seulement les parents de jeunes enfants, ont en eux la capacité de tenir tête à qui les menacerait d'une manière ou d'une autre. Pour moi, là, ce qui me vient, c'est que vous avez décidé quelque chose. Peut-être un projet professionnel, peut-être un changement de voie, peut-être de quitter une relation ou d'aller dans une nouvelle relation. Et vous allez avoir dans votre entourage des personnes qui s'opposent clairement, fortement, à votre décision en fait, hein, qui vous découragent, qui vous donne que le mauvais côté des choses.
ouais, pour vous décourager, pour ne pas aller dans ce sens-là. Mais vous, oh là là, je sens qu'il y a une détermination et vous allez vraiment faire ce que vous voulez. Hein. Là, c'est terminé d'être influencé par son entourage. On y va, on fait ce que notre cœur nous dicte. Et puis c'est bien. Voilà, c'est comme si vous disiez, c'est bon, j'ai toujours fait attention, j'ai toujours écouté les conseils des autres. Et ça m'a pas spécialement servi. Voilà, parfois ça m'a servi, mais dans la majorité, ça ne m'a pas servi, ça m'a plutôt freiné dans les élans de mon cœur. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai envie de vivre autre chose. J'ai envie de m'écouter, j'ai envie d'être moi, j'ai envie de me connaître, de me découvrir. Et je mets ma couronne et je reprends mon pouvoir personnel. J'arrête de le donner aux uns et aux autres. Je reprends tout le pouvoir personnel que j'ai pu donner aux autres pendant des années. Et je me reconcentre, je reprends 100% de ce pouvoir et je le mets à mon service, au service de mon âme. Ok, très bien. Waouh, je sens une force chez vous. On continue avec le petit oracle de l'intuition. Pour moi, là, le succès, hein, c'est votre détermination à écouter, à vous écouter. C'est fini d'écouter les autres. On ne se laisse plus influencer négativement. Allez, pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Pour mon groupe numéro 3, on est là. Alors, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Donc vous voyez, je pense qu'il y a jusqu'à aujourd'hui, hein, comme on dit toujours que notre réalité c'est le reflet de notre âme, jusqu'à aujourd'hui, les jugements, les critiques extérieures auxquelles vous pouviez être confrontés sont l'effet direct de votre propre jugement sur vous-même, de votre part de vous qui vous a saboté, de votre part de vous qui ne croyait pas en vous, qui n'avait pas confiance en elle. Et aujourd'hui, le fait d'être dans un certain alignement, de reprendre confiance, de prendre conscience de qui vous êtes et vers quoi vous voulez aller, c'est comme si on me dit, vous voyez, c'est comme si on repoussait toute la réalité que vous avez connue avec toutes ces oppositions et ces conflits aujourd'hui, tous les jugements, les critiques que vous avez pu entendre de l'extérieur, mais qui en fait ne sont que le reflet de vos propres jugements et critiques intérieures, hein, on est bien d'accord. Et vous allez voir qu'en étant bien aligné et plus en conflit intérieur avec qui vous êtes, vous n'aurez plus affaire à ces personnes en fait qui vous décourageront dans le sens dans lequel vous voulez aller. Donc ça va être beaucoup plus, dans votre réalité, ça va être beaucoup plus fluide aussi. Hein. Vous allez peut-être aussi rencontrer, on me dit du coup, des gens qui vont vous encourager davantage, qui vont vous dire waouh, mais c'est génial, mais vas-y, écoute ton cœur. Fais ce que tu as à faire, fais ce que tu ressens surtout. C'est ça l'important, c'est ça la vie. Il va y avoir une réelle libération pour vous. Il va y avoir beaucoup de tolérance qui n'existait pas quand vous étiez dans un conflit intérieur. J'espère que vous voyez bien, parce que je ne vois pas grand-chose moi dans ce que je vous montre. C'est comme si avant, dans ce que vous proposiez, dans ce que vous exprimiez aux autres, il y avait une intolérance. Les gens critiquent, jugent, donnent leur avis, c'est assez très négatif. Et là, il y a une tolérance qui s'installe dans votre vie, mais qui vient de vous en fait. Hein. Voilà, hein, vous allez voir dans votre réalité des gens beaucoup plus tolérants avec vous parce que vous le devenez pour vous aussi. Il y a moins de peur, il y a moins de rigidité, vous vous libérez. Vous voyez ce papillon, il active ses ailes, il a compris qu'il était papillon. On me dit la chenille, c'est comme si elle marche avec ses petites pattes, mais elle rampe aussi. Hein. On a fini de ramper.
On n'a plus envie de ramper en fait. On n'a plus envie d'avancer à 2 à l'heure. Là, on a envie d'activer ses ailes, de montrer nos couleurs, d'aller butiner de fleur en fleur, de découvrir le monde. Je sens cette énergie, c'est très fort. Et c'est très beau à ressentir. On continue avec l'oracle Message des anges. Pour vous, groupe numéro 3. Alors, vers quoi ça va vous emmener tout ça? Vers quoi ça va vous emmener? Voilà, le fait d'être déterminé à y aller, à croire en vous, à croire en vos rêves peut-être, à réaliser vos rêves peut-être, tout simplement à mettre dans la matière vos rêves, à vous positionner dans la personne que vous êtes vraiment. Alors nous avons Shanti avec les lions. Alors déjà je vois les lions, je vois le lion et l'agneau. Là pour moi on retrouve un équilibre, hein. Ils sont face à face et ils sont très zen. Donc on retrouve un équilibre pour moi dans ce prochain succès. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Voilà. Il y avait besoin, à l'intérieur de vous, de sortir d'un conflit intérieur, d'un déséquilibre, de vos peurs, de couper des liens toxiques avec des personnes qui ne vous nourrissaient pas de façon positive. Et en faisant ça, en vous reconnectant à vous-même, et ben vous retrouvez cet équilibre, vous retrouvez cette paix intérieure, vous retrouvez une nouvelle tranquillité. Et en plus, Shanti vous aide justement à effacer de votre route tous les obstacles qui s'ouvrent à vous. Mais c'est normal, il n'y a plus d'obstacles puisque, comme je vous disais, la réalité, votre réalité, vous la créez vous-même. Hein, en changeant votre intérieur, votre réalité change puisque c'est le reflet, la réalité est le reflet de votre âme. Donc automatiquement, c'est plus du tout la même image, c'est plus du tout la même vie. Et Shanti, voilà, j'entends chante aussi. Voilà, il y a le chant, les vibrations du chant, de la musique. Shanti. Voilà, il y a ça qui vient aussi. Ok, allez, on continue avec l'oracle des fées et des lutins pour vous, groupe numéro 3. Vers quoi on vous emmène? Qu'est-ce qu'on met en lumière pour votre prochain succès? Voilà, quelle force, quel courage. Moi, je vous félicite d'oser être vous-même, d'oser être dans ce beau chemin. Alors, le chemin du lutin avec la carte numéro 1. Ben ouais, ce petit lutin, il est sur un lièvre. Donc le lièvre, il avance vite. Hein. Là, vous êtes à un point où il y a plusieurs pancartes. Et puis vous vous dites, ok, maintenant, moi, quelle direction j'ai envie de prendre? Alors là, on nous propose le village des lutins, la clairière des gnomes ou le royaume des fées. À vous de choisir. Voilà, donc il y a plusieurs choix qui se présentent à vous. Peut-être que vous n'avez pas besoin non plus de faire des choix dans tout ce que vous avez envie d'expérimenter. Hein, on vous dit aussi, ce nouveau commencement, c'est peut-être aussi le moment d'expérimenter tout ce que tu as envie d'expérimenter. Peut-être qu'on vous disait justement, si tu fais ci et tu fais ça, tu te disperses, tu vas n'importe où, tu finis jamais les choses, tu vas jamais au bout des choses. Mais aujourd'hui, ça c'est derrière vous. On s'en fiche de la vie des autres. Vous avez peut-être envie d'explorer plusieurs voies. Et ben vraiment, faites-le quoi. Si vous avez envie d'aller voir les lutins, allez-y. Les gnomes, allez-y. Les fées, allez-y. Il n'y a pas de choix à faire en fait. Vous pouvez tout exploiter, tout est possible. Hein, y a cette notion de si je fais le choix de ça, je dois renoncer à ça. Non. On peut accorder, équilibrer les choses pour vivre plusieurs choses qui nous tiennent à cœur en même temps. En tout cas, moi, ça, j'en suis convaincue.
Alors, je vais vous lire le petit message dans l'oracle des fées et des lutins. Donc, beaucoup de cartes numéro 1 dans cette guidance-là. Hein. C'est marrant, hein, il y a des nouveaux départs. Hein. De toute façon, c'est vraiment dans les énergies, là, en ce moment, où on voit que les gens ont envie vraiment de se reconnecter à eux-mêmes, d'aller vers quelque chose qui leur parle, qui résonne en eux, et plus d'être endormis, de vivre quelque chose qu'ils subissent. Mais vraiment, on est vraiment dans ces énergies-là. Alors, le lutin est libre de faire ses propres choix car il est sur son propre chemin. Vers la clairière des gnomes ou le royaume des fées, lui seul peut décider où aller. Avec cette carte, il ne peut tergiverser. Qu'importe la direction qu'il décide de prendre, il peut laisser s'en aller toute forme de culpabilité. Vous aussi soyez libre de vous écouter et de faire les choses qui vous font vibrer. Conseil enchanté, le temps est propice pour respecter vos propres choix. Assumez-vous tel que vous êtes. Chassez la culpabilité que l'on veut vous imposer. Libérez-vous du jugement des autres et écoutez-vous. Soyez honnête envers vous-même. Chassez vos craintes et vos doutes. La route va s'éclaircir à condition que vous vous écoutiez. Et l'esprit de la terre. Vous voyez, on est vraiment dans ça. Hein. Les énergies, elles sont hyper fluides, hyper puissantes hein, dans ces 3 guidances. C'est incroyable. C'est vraiment 3 guidances différentes, très différentes. Mais elles sont très puissantes parce que c'est fluide. Allez, on continue avec... Allez, j'ai envie de partir là-dessus. L'oracle des archanges. Pour mon groupe numéro 3. Quel message supplémentaire avez-vous à transmettre aux personnes qui ont choisi cette transformation? Bah, tu m'étonnes que vous avez choisi cette transformation, elle va être puissante. Bon, bah, il y a 2 cartes. On y va. L'être aimé. L'archange Samuel, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc là, il peut y avoir une jolie rencontre, ou peut-être que quelqu'un que vous connaissez déjà, ou dans laquelle la situation, votre relation en tout cas, va s'expanser, va s'améliorer, il va y avoir beaucoup plus de lumière, j'entends. Ouais, il y a vraiment une relation, là, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle, qui va prendre de l'ampleur. Et l'archange Samuel va vraiment vous assister pour que cette relation aille dans ce sens-là. Et nous avons les enfants indigo et cristal. L'archange Métatron. Tiens, c'est bizarre, j'avais eu envie de mettre le cube Métatron aujourd'hui. Hein, ben, Métatron se présente pour vous. Vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Bon, pour moi, là, ça revient vraiment à votre enfant intérieur. Ce que vous apportez aux enfants, votre sensibilité par rapport aux enfants, c'est vraiment la sensibilité que votre petite fille ou votre petit garçon intérieur avait besoin quand il était petit. Donc vous allez savoir exactement apporter l'amour, la compréhension, cet espace d'ouverture pour les enfants, pour les ados qui ont besoin d'être entendus et compris, j'entends, et reconnus. Vous avez cette sensibilité-là. Donc, peut-être que vous travaillez avec les enfants déjà ou avec les ados, mais il y a vraiment cette sensibilité-là chez vous et elle fait partie de votre chemin de vie, j'entends, hein. Parce que vous aussi, vous êtes cet enfant qui se posait des questions existentielles assez tôt et qui s'en pose encore, j'entends. Mais c'est très bien, c'est très bien de se poser des questions. Donc vous êtes aussi un protecteur hein, pour ces enfants, pour ces ados. Vous pouvez vraiment les aider à évoluer sur leur chemin. Et on me dit que l'adulte que vous êtes aujourd'hui, justement, cette nouvelle part de vous, déterminée, confiante, motivée, elle va prendre en charge aussi cette petite fille ou ce petit garçon intérieur que vous avez été.
pour lui dire ça y est, oh, t'es plus chenille, on est papillon, donc là il y a un champ des possibles qui s'ouvre à nous, ça va être génial, ça va être trop bien. Donc on y va, on active nos ailes et on y va, on laisse pas passer ça. Un papillon, on va pas le faire marcher par terre, hein. Voilà, il n'est pas fait pour ça. Donc prenez conscience de votre nouvelle situation, de vos nouvelles possibilités et allez-y, c'est un grand oui. Allez, on continue avec les lettres de feu. Cet oracle hyper puissant que j'adore utiliser. Pour vous, groupe numéro 3. Bon, ben voilà. Au moins, ça c'est rapide, c'est clair, c'est déterminé. Et nous avons la carte numéro 6, Saté. Et je me rends compte que je n'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Donc voilà la petite sonnerie là qui, je sais pas, voilà, peut-être que c'est quelque chose, une petite sonnerie pour vous dire allez, c'est le moment. C'est le moment. Donc vous pouvez prendre en capture d'écran cette vibration de Saté, de cette lettre de feu. Et puis je vais aller vous lire son message. Je vais quand même mettre en silencieux mon téléphone parce que s'il se met à sonner, j'ai de la chance pour le moment. Il n'a pas sonné depuis le début. Je m'en étais pas rendu compte. Puis vous voyez le chiffre numéro 6, hein. Le 6 c'est le chiffre de l'harmonie aussi, hein. Donc on retrouve cette harmonie, cette tranquillité, cet équilibre. L'invocation de Saté vous donne le courage de trancher, de faire des choix de façon rapide, claire et juste. Vous voyez, on est dans cette vibration. Elle vous aide à prendre des décisions dans des situations de conflit intérieur ou de groupe. Magnifique. C'est une énergie à la fois très puissante et très douce, puisqu'elle unit la force de l'action et du choix juste à la fluidité et à la sérénité de la prise de décision. Bon bah clairement, alors vous vous positionnez, et vous ne vous positionnez pas pour faire du mal aux autres, vous vous positionnez par amour pour vous. Hein. Là est toute la différence. Et ça, il y a des gens qui avaient besoin de l'entendre. Donc l'appel sacré à Saté, pour l'activer, donc je vais vous le lire, Volaran, Baroul, Saté, Vian. Volaran, Baroul, Saté, Vian. Volaran, Baroul, Saté, Vian. Donc je vais vous le mettre à l'écran pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Vous voyez l'appel sacré, il est là. Et puis que vous puissiez l'activer vous de votre côté. Et je vais vous lire donc dans cet appel sacré qui est incompréhensible pour nous, êtres humains, mais qui est compréhensible par notre âme. Je vais vous lire la vibration, le message de cette vibration. Ose, choisis ce qui est bon pour toi, car ta volonté est la volonté divine dès lors que ton cœur est ouvert. Ose choisir ce qui te correspond sans attendre. Ose franchir les barrières et les limites des conditionnements. Prends tes propres décisions sans demander conseil à l'extérieur, car toi seul connais ce qui est juste et bon pour toi. C'est parfait. Merci les guides, merci, merci, merci pour cette fluidité. Vraiment, j'adore. J'adore. Puis je suis très connectée aujourd'hui, encore plus que d'habitude, je trouve. Je ressens énormément les choses. Et voilà, c'est génial comme ressenti. J'aime beaucoup. Allez, on continue avec les messages des étoiles pour vous, groupe numéro 3. Là, il y a des gens qui vont aller loin. Pof, celle-ci, elle est sortie et je vais en prendre une autre. Vous voyez, c'est assez rapide hein, chez vous. Hein. Les cartes, elles sortent vite. Hein. Bon, bah, ces deux-là, elles n'ont pas envie de rentrer. Et bien, on va les sortir. On va faire comme c'est ressenti. Valeur. Bon, bah là, j'ai qu'un mot à vous dire. Reconnais ta propre valeur. Voilà. Reconnais ta propre valeur. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire pour cette carte. Reconnecte-toi à toi, à tes propres valeurs. Créativité. Ben oui. Ici, j'ai l'impression d'avoir des gens très inspirés. Ça peut même être des artistes. Il y a beaucoup de créativité à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que je sentais que vous avez de la difficulté à faire des choix. Parce que vous pouvez avoir une multipotentialité
qui fait que faire des choix pour un multipotentiel, c'est horrible, c'est impossible même, je dirais. Donc votre créativité, mettez-la où vous avez envie de la mettre. Allumez les ampoules, volez haut, élevez-vous, créez ce que vous avez à créer. Vous voyez ce personnage, il est en train d'allumer des ampoules dans le ciel, comme s'il accrochait tous ces fils là de petites ampoules comme de la guinguette à une étoile. Et il y a beaucoup de lumière. Pour moi, il y a beaucoup de lumière, de magie, de l'enfant intérieur, il est là dans toute sa créativité aussi, ici. Et nous avons les perspectives. Waouh, regardez quand ce personnage-là allume la lumière. Regardez ce que vous allez voir. Regardez toutes les perspectives qui vont se présenter à vous. Là, pour moi, c'est un feu d'artifice de vos potentiels. C'est ça votre succès. Un feu d'artifice de vos potentiels parce que vous avez décidé de ne plus vous laisser freiner par l'extérieur, mais vous avez envie d'avancer dans la vie, quoi. On y va. Maintenant, moi, je mets mes couleurs. Que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et il y a vraiment toujours cette force et cette détermination que je ressens chez vous. Et puis pour terminer ce tirage, on va aller voir l'animal totem qui peut vous accompagner dans ce chemin avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Voilà, les animaux totems ont une vibration. Alors quelle vibration va vous accompagner? Vous voyez, ça va vite. Ça va très très vite. C'est génial. Et je le tiens à l'envers, évidemment. Le caméléon, bien sûr. Le caméléon, il s'adapte, il se met dans la couleur dont il a envie. Non seulement il se protège, mais il y a une grande adaptabilité aux situations qu'il va rencontrer. Ça fait vraiment référence à « je ne renonce pas à quoi que ce soit, je fais tous les choix qui me semblent bien parce que j'ai différentes couleurs et je suis capable de m'adapter à mes différents choix. Je suis un vrai caméléon. » Donc l'énergie du caméléon va vous accompagner. C'est beau, c'est génial. Alors le caméléon, il est dans quelle catégorie pour Arnaud Rioux? Il est dans quelle catégorie ce caméléon? Ce caméléon, où es-tu caméléon? Il est dans la catégorie de la transformation. C'est normal, avec cette chenille qui devient papillon, ça ne pouvait pas être autrement. Et je vais vous lire, alors je ne vais pas tout vous lire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Mais par contre, je vais vous dire, lorsque le caméléon vous apparaît dans votre tirage, il vous interpelle sur votre posture, à la fois sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Le caméléon vient vous parler de l'adaptation. Êtes-vous en suradaptation? Vous adaptez-vous spontanément à votre entourage, quitte à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme? Moi, j'adore. Êtes-vous en sous-adaptation? Maintenez-vous alors vos principes et vos habitudes même lorsque l'environnement ne vous convient pas? Le caméléon vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à en percer tous les mystères. Ce qui peut vous conduire à une forme de médiumnité. L'expression des différentes facettes de votre personnalité vous offre de mieux vous connaître, de dépasser les facettes de l'ego pour atteindre le moi supérieur qui transmute totalement les simples images du personnage. Le caméléon vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Exprimez-vous facilement vos émotions? Les réprimez-vous? En vous associant avec le totem du caméléon, vous développerez une grande aisance relationnelle en exprimant au monde la complexité de l'humanité et la douceur de votre cœur. Magnifique! Merci, merci, merci à vos guides pour cette magnifique guidance.
Je suis dans une grande gratitude de cette fluidité. Merci beaucoup pour votre présence. Si vous avez aimé cette guidance, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce levé pour encourager mon travail. Vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être averti dès qu'il y a une guidance qui sort, et puis aller voir aussi toutes les guidances déjà intemporelles qui sont présentes sur ma chaîne. Me faire part de vos ressentis dans les commentaires, et puis partager cette guidance si non seulement elle vous a plu, mais qu'elle vous pensez à quelqu'un à qui ça pourrait parler aussi. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence ou à distance, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je serais ravie de vous accompagner. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis il me reste à vous souhaiter une magnifique journée ou une magnifique soirée, et à vous dire à très bientôt.